Deuxième jour de compétition et état d'esprit différent pour les candidats. Après la surprise et la découverte, chacun est entré dans la compétition et compose avec le stress, le temps et le regard des visiteurs. La première journée, ça a été un peu dur à démarrer le matin, j'ai perdu pas mal de temps. L'après-midi, ça allait un peu mieux. Faut que je me bouge pour que ça aille bien cet après-midi, si je veux tout rentrer. C'est aussi un peu stressant quand il reste plusieurs minutes devant vous à vous regarder vraiment précisément tous les gestes. C'est vrai que ça met un peu de pression, mais c'est ça ce qui fait le concours aussi, quoi. Il y a vachement de monde en fait, c'est un peu impressionnant, il y a du monde qui tourne tout le temps et tout autour de nous. Sinon l'épreuve en elle-même, c'est intéressant ce qu'on fait et savoir un peu tout faire, donc c'est bien. Même si décrocher la médaille d'or et représenter la France au concours international est un objectif pour tous, il s'agit surtout d'une aventure humaine unique faite d'amitié, de rencontres et de passion pour son métier. C'est une très belle expérience, on tisse des liens inoubliables, on apprend beaucoup de choses, c'est vraiment inexplicable, quoi. C'est plein d'images magiques, du bonheur, de la difficulté parce qu'on en a galéré, mais ça reste très positif. On permet de rencontrer des gens vachement qualifiés, donc ça ouvre des portes, quoi. On peut aller, si on est titré là, on peut aller n'importe où on veut, quoi. C'est ça qui est vachement bien. 3, 2, 1, stop! On les applaudit très fort! À plus de 2 tiers du parcours, chacun commence à savoir s'il peut rêver d'une médaille. Entre les optimistes et les déçus, un seul mot d'ordre, l'amitié. Dernier jour de compétition et plus qu'une matinée pour finir sa pièce dans les temps ou regagner des points perdus en route. Le rythme s'accélère vivement, cumulé à la fatigue de 2 jours de compétition intense. Suivant la stratégie qu'ils ont mis en place, oui, c'est vraiment la plus grosse période de stress, c'est le dernier jour. C'est de réussir à finir, à contrôler toute leur notation pour récupérer le maximum de points. Donc là, c'est la dernière ligne droite et forcément ceux qui sentent qu'ils ne vont pas finir vont avoir un petit peu de stress. Et ceux qui arrivent au bout, qui ont le temps de contrôler, ceux-là, ça va leur faire du bien. Mais il subsiste après le doute de savoir qui va être dans les classements et ça, ils vont le découvrir ce soir à la cérémonie de clôture. Presque midi, sous l'œil des amis et des familles venus les encourager, les candidats donnent tout avant le gong final. 1-0, Toute l'après-midi, les résultats vont affluer au QG du COFOM alors que la grande fête du soir se prépare. C'est dans une ambiance indescriptible que les candidats investissent le Zénith de Lille pour la cérémonie de remise des médailles. Et la pression de 3 jours de compétition s'évacue et médaille ou non, on fait déjà la fête. L'enthousiasme débordant des jeunes envahit désormais toute la salle, à commencer par le parterre d'invités prestigieux venus féliciter les jeunes. C'est impressionnant, ça veut dire que l'apprentissage, les métiers, c'est une vraie valeur, une valeur individuelle, collective, à laquelle on adhère. Et comme on va être la prochaine Olympiade des métiers, on voit ce qu'on doit réussir au moins comme ça. Voilà. Pendant plus de 2 heures, c'est une incroyable vague d'émotions qui traverse la salle, un enthousiasme indescriptible. Des cris, des larmes de joie ou de détresse, c'est autant de belles histoires qui défilent sur le podium. À l'image de celle de Marie, une première fille en soudure à représenter la France pour le plus grand bonheur de son expert métier. Génial. Ah oui, c'est le bonheur là. Un bonheur complet. Alors je peux pas dire plus là, je sais pas. J'en peux plus même là. Ah non, là pour moi aujourd'hui c'était mort, c'était fini, mais je reviens pas là, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. À chaque descente de podium, ce sont les mêmes scènes de joie. Oui, c'est ce que j'ai fait, j'ai donné tout ce que j'avais et puis j'ai réussi, je suis content, je suis trop content. Ouais. Je suis super content. C'était difficile, beaucoup de stress. Même jusqu'à maintenant, c'est génial, on va au Canada. Ah ouais, plus qu'heureux là, j'attends ça depuis 2 ans et de retour ici, quoi.
sur le podium. La cérémonie s'achève sur le passage de relais à la région Île-de-France qui organisera les Olympiades en 2011. Alors que les médailles d'or paradent sur la scène, certains font le bilan entre déception et bonheur d'avoir vécu une si belle aventure. Je suis quand même assez loin du podium, on va dire. Donc pas de... Là, ça va mieux, on a eu beaucoup de médailles dans notre région, donc très content, on va faire la fête. Puis si je peux, dans 2 ans, je remets ça. Puis c'était que du bonheur, je me suis donné vraiment à fond, donc pas de regrets. Moi j'ai pas raflé, mais je serai là dans 2 ans et je vais tout rafler. Bilan aussi pour Marie-Thérèse Geffroy qui a vécu intensément cette soirée. Quel magnifique garçon et fille, quelle magnifique image des jeunes de France, quelle magnifique image aussi des métiers, de ceux qui choisissent la formation professionnelle. Regardez tous, il faut que tout le monde voit ce que sont ces jeunes, voit ce que sont les métiers, voit le bonheur qu'ils ont à les pratiquer. Désormais, place à la fête qui durera tard dans la nuit. Changement d'ambiance, il est à peine 9h et la nuit fut courte pour certains médaillés. Pourtant, c'est déjà l'heure d'un briefing en vue de la préparation de la compétition internationale menée par Stéphane Reynaud, le coach physique et mental de l'équipe de France des métiers. Vous passez d'un système où vous avez été formé, là, vous allez être entraîné. Et entraîné à l'élitisme, à la haute performance. Le but de les réunir ce matin, en fait, c'était de faire en sorte de leur faire prendre conscience de l'enjeu. Ce qu'ils ont fait, c'est une compétition de haut niveau. Et là, on passe à une autre dimension. Là, on part sur du top niveau. Le haut niveau, c'est une chose, le top niveau, c'en est une autre. Là, c'est homme d'exception, femme d'exception. Avant de repartir dans leurs régions respectives, la médaille autour du cou, les candidats français sont plus motivés que jamais. Je pense déjà à tout ce qu'il faut que j'améliore en rentrant, tout à travailler, à me perfectionner, à vraiment bosser. Là, on commence à réaliser petit à petit ce qu'on vient de faire et où on va aller. Et ça nous met dedans vraiment, quoi. Et, on a envie de le faire et c'est génial. On a envie de tout donner encore plus. Et on oublie les 4 jours de compétition où ça a été aussi la fatigue, il faut vraiment tenir et on a vraiment envie de tout redonner là. Ça m'a super motivé, impressionné aussi en même temps. Prêt à tout donner pendant 200 jours Non, je crois que oui, prêt à tout donner. Ils se retrouveront en stage de préparation 1 mois plus tard du côté de Vichy pour continuer ensemble cette belle aventure. Et même pour ceux qui auront arrêté leur parcours à Lille, les Olympiades des métiers resteront une expérience inoubliable.